Christophe Sauce de Terrinovia et je travaille sur ce projet avec Corentin Barbu de l'UMR Agronomie de l'INRAE à Grignon. Alors la problématique de ce projet, en fait, c'est parti de la question des dégâts d'oiseaux, qui est un problème majeur pour les producteurs de tournesol, de légumineuses à graines, mais également d'autres filières maïs, légumes. C'est un problème qui n'est pas résolu à ce jour. Donc avec deux problèmes, un problème d'impact sur la marge, avec des problèmes de baisse de production, de ressomie, et puis un obstacle à la diversification des rotations. C'est-à-dire que les oiseaux peuvent être une contrainte majeure, qui souvent n'est pas est peu pris en compte, mais qui existe, qui font que les gens aimeraient introduire de nouvelles cultures dans leur rotation et ils ne peuvent pas, à cause d'un risque qui est jugé très, très important. Alors, les difficultés de ce problème, c'est qu'on est sur des processus biologiques à grande échelle. Donc là, on n'est plus sur de l'acquisition de données au niveau de la parcelle. Il faut travailler sur, enfin, on aura de l'acquisition de données à la parcelle, mais pas sur une parcelle, sur plusieurs parcelles. Et on est sur des organismes biologiques, donc des oiseaux qui bougent pas mal, et puis avec des oiseaux qui s'adaptent. Et ça pose des problèmes, notamment pour les méthodes classiques d'effarouchement, qui, elles, ont du mal à s'adapter avec des oiseaux qui s'habituent. Alors, les apports du numérique là-dessus, sur la recherche et le développement, ça permettrait de produire des données abondantes, peu coûteuses à grande échelle. Et puis, pour l'agroéquipement, par rapport à la question des effaroucheurs, la question, c'est de savoir si l'intelligence artificielle pourrait battre les oiseaux. Alors, on va passer à la diapo suivante. Alors, le concept, c'est la création d'un boîtier qui intègre à la fois un capteur optique, un nano-ordinateur IMPI avec des algorithmes qui sont embarqués, le tout dans un boîtier durci, donc pour résister aux conditions du terrain, avec une batterie et puis un pilotage via smartphone web. Ensuite, on a des traitements qui sont effectués avec ce dispositif autonome, avec plusieurs niveaux d'objectifs. Le premier niveau, c'est détecter l'activité suspecte sur la parcelle. Est-ce qu'il y a des oiseaux qui se sont posés récemment? Le deuxième niveau d'objectif, c'est de dénombrer ces oiseaux. Est-ce qu'il y en a beaucoup, il y en a peu, et aller jusqu'au dénombrement, quel est le chiffre exact. Troisième niveau d'objectif, la projection sur carte. Et quatrième niveau, on va déterminer s'il s'agit de colombidés ou de corvidés. Avec deux types d'utilisation. Alors la première utilisation, c'est les données ont été produites, ensuite une analyse au bureau. Là, on est plutôt dans une optique recherche-développement et on va regarder des patterns de fréquentation sur les parcelles. Est-ce que les oiseaux viennent le matin, le soir, en journée? Est-ce qu'ils sont nombreux? Et puis aussi dans l'espace, donc cartographie sur les parcelles, mais également fréquentation de différentes parcelles, si on a plusieurs dispositifs, fréquentation sur différentes parcelles d'un territoire. Bon, ça permettrait aussi d'évaluer des innovations. On va tester des répulsifs, des effaroucheurs, des conduites agronomie. On regardera on pourra regarder effectivement s'il y a un impact sur les oiseaux plutôt que de se planquer aux abords de la parcelle dans une haie avec des jumelles pour faire des notations. Là, ce sera beaucoup plus pratique. Deuxième type d'utilisation, l'utilisation en temps réel. Donc là, l'idée, c'est de coupler le boîtier avec des effaroucheurs pour que les effaroucheurs ne se déclenchent que quand il y a présence d'oiseaux. Donc on n'aura pas un signal qui se déclenchera à une fréquence régulière comme c'est le cas actuellement, c'est-à-dire toutes les 20 minutes, toutes les demi-heures. C'est uniquement quand il y aura des oiseaux, le signal va se déclencher. Donc le projet veut aller jusqu'à la preuve de concept. Donc on n'est pas encore sur des produits commerciaux, on est sur la preuve de concept. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Alors l'autonomie, donc ça a été optimisé par l'API. On est à 12 jours avec une image toutes les 15 secondes. La portée est à 100 mètres. Pour le dénombrement en temps réel, en bonne condition de positionnement du capteur et de luminosité, on est à 77% des oiseaux qui sont dénombrés. Et on a quand même 33% des objets détectés qui ne sont pas des oiseaux. Donc ça, c'est lié à la méthode qui est basée sur la comparaison entre images. Et finalement, dès qu'on a des végétaux qui bougent ou des ombres fluctuantes,
on peut avoir des problèmes, et là on est en train de travailler pour essayer de contourner ce problème dans le cadre d'une détection en temps réel pour déclencher des signaux d'effarouchement. Par rapport à la reconnaissance sur imagette, est-ce qu'on a des oiseaux, des colombidés, des corvidés, on est à plus de 90% de précision et de rappel. Alors, ce qu'on est en train de mettre en place, là, en ce moment, c'est des tests pour l'effarouchement réactif. Donc, on travaille avec un fabricant, et on va tester sur légumineuses d'hiver et sur tournesol. Donc, on va connecter le boîtier à un effaroucheur sonore. Donc là, on va commencer les tests. Nous avons prévu aussi d'utiliser les dispositifs dans le cadre d'une étude en éthologie pour corréler le comportement des oiseaux et la fréquentation des parcelles avec différents types de bandes attractives. Voilà, c'est pour la mise au point de méthodes un peu de distraction des oiseaux qui n'aillent plus sur le tournesol. Alors, les développements possibles, il y en a plusieurs. Alors, première idée, apprentissage par renforcement. Donc là, on veut connecter le boîtier à un effaroucheur avec un comportement simple. C'est-à-dire, un oiseau se pose, hop, l'effaroucheur va se déclencher. Avec des méthodes d'apprentissage par renforcement, à terme, on pourrait utiliser cette rétroaction pour sélectionner les signaux d'effarouchement qui sont les plus efficaces. Là, on est sur des méthodes d'intelligence artificielle. Deuxième idée, les réseaux de détecteurs. On a vu que pour le moment, la portée est de 100 mètres. Donc, sur des grandes parcelles, ça peut être un peu limité. Donc là, ce serait des travaux à faire ultérieurement. Hein. C'est peut-être bosser avec des détecteurs qui balancent des images au niveau, avec un traitement centralisé sur un réseau de quelques capteurs qui seraient distribués sur une parcelle. Et puis le dernier point, c'est que les effaroucheurs, ça évolue. On n'est plus simplement au canon à gaz aujourd'hui. Il y a des gens qui bossent sur des concepts de drones, des drones terrestres ou volants. Donc là, on a des modèles commercialisés, voire des drones biomimétiques ou des trucs plus futuristes. Alors, on peut effaroucher les oiseaux avec des pointeurs laser, hein, donc peut-être qu'il y aurait des choses à faire dans ce goût-là. Sur les partenariats possibles, alors, j'ai parlé des oiseaux et ça pourrait aussi être utilisé pour d'autres cibles animales. Sur les partenariats, alors par rapport à l'agrofourniture, il y a vraiment un souci pour équiper les essais, pour améliorer l'évaluation des intrants, parce que là, si on veut bosser sur des répulsifs, par exemple, ou des effaroucheurs, il faut voir les choses en grand. Et c'est vrai que ce type d'équipement, là, on peut avoir des données pour voir l'effet directement sur le comportement des oiseaux. Par rapport à l'agroéquipement, donc j'en ai parlé, développer de nouveaux modèles d'effaroucheurs. Et puis recherche en IA et éthologie. Donc là, c'est des trucs un peu plus prospectifs. Ce serait pour trouver les meilleurs moyens de tromper l'ennemi. Je pense qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là.